Le livre de Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel, quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes, quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière, et le bras, prêt à agir, est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Et les ténèbres? Où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles? Tu le sais puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'est déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides, et fasse pousser et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace, et qui a donné naissance au givre, pour que l'eau se déguise en pierre, et que la surface du gouffre reste figée? Peux-tu serrer les liens des Pléiades, ou détacher les cordages d'Orion? Fais-tu paraître, au moment voulu, les constellations du zodiaque, et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te couvrent? As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils nous voici? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre? Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repaire? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés?